Notre situation de départ est la situation d'équilibre du marché concurrentiel que vous connaissez bien désormais, situation dans laquelle un prix P étoile équilibre offre et demande pour une quantité Q étoile. Nous allons désormais chercher à savoir quelles sont les pertes et quels sont les gains des parties prenantes au marché pour cette situation d'équilibre. Pour les mesurer, introduisons une notion, celle de prix de réserve ou prix de réservation. Pour un agent économique demandeur, pour un consommateur, le prix de réservation est le montant maximal que cet agent est prêt à acquitter pour obtenir le bien ou le service considéré. En fonction de nos préférences et de nos revenus, nous disposons de prix de réservation ou prix de réserve différents. Si je suis particulièrement gourmand, je vais avoir un prix de réservation plus élevé pour une chocolatine. Je serai peut-être prêt à payer jusqu'à 5 € pour en obtenir une, un prix de réservation plus élevé qu'un autre agent qui n'est pas spécialement gourmand et qui n'est pas prêt à mettre plus d'1,50 € dans son pain au chocolat. Oui, car les chocolatines sont des pains au chocolat. Pour un agent économique offreur, pour un producteur, le prix de réservation est le prix au-dessous duquel il renonce à vendre. Par exemple, une boulangère pourrait renoncer à vendre des chocolatines si on lui propose de les lui acheter à moins de 90 centimes. 90 centimes est son prix de réservation. Mais une autre boulangère pourrait bien avoir un prix de réservation inférieur, elle, car elle a des coûts de production plus faibles et elle pourrait accepter de vendre des pains au chocolat jusqu'à un prix minimum de 70 centimes. Je rappelle notre question de départ. Quelles sont les pertes et quels sont les gains à l'équilibre du marché concurrentiel théorique? Pour mesurer les gains, nous passons par la notion de surplus. Pour un consommateur, le surplus individuel est obtenu par la soustraction du prix d'équilibre au prix de réservation. Prenons le cas de notre consommateur de chocolatine Jean. Vous vous souvenez qu'il est très gourmand. Son prix de réservation est donc de 3 €. Il est prêt à payer jusqu'à 3 € pour obtenir un pain au chocolat. Or, nous allons fixer un prix de marché, un prix d'équilibre du marché à 2 €. Jean paye donc 1 € de moins la chocolatine par rapport à ce qu'il était prêt à la payer. Il réalise ce que nous allons appeler en économie un gain à l'échange, c'est-à-dire que le marché concurrentiel lui permet d'obtenir un bien, en l'occurrence une chocolatine, pour un prix moindre que ce qu'il était prêt à payer. Notre autre consommatrice de chocolatine, c'était Samira. Samira est moins gourmande que Jean. Nous imaginons donc que son prix de réservation pourrait être par exemple de 2,20 €. Son surplus est donc de 20 centimes par chocolatine et elle réalise elle aussi un petit gain à l'échange. Reprenons maintenant la représentation graphique et observons que tous les consommateurs, tous les agents économiques disposant d'un prix de réservation supérieur au prix de marché réalisent un gain à l'échange, c'est-à-dire dégagent un surplus. Ces agents économiques, nous allons les localiser sur cette partie de la courbe de demande. Le surplus, il est modeste pour des agents comme Samira. Ces agents, ils disposent d'un prix de réservation proche du prix de marché. Le surplus est à l'inverse très important pour des agents comme Jean. Jean réalise, on le rappelle, un surplus important et un gain à l'échange important du fait de l'existence de ce prix de marché à 2 €, alors qu'il a une disposition à payer un prix de réservation assez élevé. Graphiquement, la somme de tous ces surplus individuels de consommateurs, elle est rendue par ce petit triangle qui est la représentation graphique de ce que l'on nomme en économie le surplus des consommateurs, qui est la somme des surplus de chacun des consommateurs. Nous pouvons proposer une évaluation monétaire de ce surplus des consommateurs. Imaginons que la quantité d'équilibre soit de 100 chocolatines, comme vous le constatez. Nous multiplions le nombre de chocolatines vendues 100 par la soustraction du prix de marché, ici 2 €, au prix de réservation maximale, ici 3 €.
Soustraction que nous divisons par 2, triangle rectangle, et nous obtenons un surplus des consommateurs de 50 euros. Cela signifie tout simplement que le marché concurrentiel permet du côté des consommateurs de générer un gain à l'échange d'une valeur monétaire de 50 euros pour l'ensemble des consommateurs du marché. Faisons une pause dans le raisonnement graphique et résumons. Nous venons de voir que le marché concurrentiel génère des gains à l'échange pour les consommateurs dont le prix de réservation est supérieur au prix d'équilibre, au prix du marché. La somme des surplus individuels, elle est nommée le surplus des consommateurs qu'on peut représenter graphiquement, mais également calculer. Maintenant, vous savez le faire. Vous vous en doutez, et nous allons maintenant nous poser la même question du côté des agents offreurs, c'est-à-dire des producteurs. Individuellement, un producteur va réaliser un gain à l'échange s'il obtient un surplus, c'est-à-dire si le prix du marché est supérieur à son prix de réservation, le prix minimal auquel il consent à vendre. Dans la représentation graphique maintenant, ici nous trouvons des boulangers et des boulangères qui réalisent de grands surplus individuels. Au contraire, un peu plus haut sur la courbe, ces boulangers et ces boulangères réalisent un tout petit gain à l'échange, un tout petit surplus, car la différence entre leur prix, le prix de marché et leur prix de réservation, cette différence, elle est faible. La somme des surplus individuels des producteurs, nous la nommons de façon symétrique au surplus des consommateurs, le surplus des producteurs, tout simplement. Ce surplus, il se représente avec ce triangle rectangle en vert, d'un point de vue graphique, mais nous pouvons également le calculer de la façon suivante. Nous multiplions la quantité d'équilibre par la soustraction au prix de marché du prix de réservation que nous divisons par 2 pour obtenir 50 euros de surplus des producteurs. Cela signifie que le marché concurrentiel permet du côté des offreurs de générer un gain à l'échange d'une valeur monétaire de 50 euros. Introduisons à nouveau le surplus des consommateurs. Et disons que la somme des deux surplus est nommée surplus social en économie ou surplus collectif. À l'équilibre du marché concurrentiel théorique, le surplus social est maximisé, il est porté à son plus haut. Le programme nous suggère que vous admettiez simplement ce fait. Mais comme j'aspire à ce que vous soyez plus que des singes savants non réflexifs, je vous propose que nous démontrions cette affirmation. Alors pourquoi est-ce qu'à l'équilibre du marché concurrentiel théorique, la somme des surplus est à son maximum? Parce que tout autre prix que le prix d'équilibre diminue l'un des deux surplus. Pour simplifier, nous n'allons pas passer par le calcul, mais simplement par une courte démonstration graphique. Imaginons que l'État, c'est bien peu probable, mais imaginons que l'État impose un prix plafond du pain au chocolat, un prix plafond à 1,50 €. Nous sortons donc du cadre du marché théorique en concurrence pure et parfaite, car la fixation du prix n'est plus le résultat du libre jeu de l'offre et de la demande. Désormais, il n'est donc plus possible de vendre une chocolatine à plus d'1,50 €. Bon, à l'annonce de cette nouvelle, vous et moi, les consommateurs, on pourrait se frotter les mains. Mais peut-être que on se réjouit un peu trop vite, car cette baisse du prix, elle va entraîner un fort rationnement de la demande, car beaucoup de boulangers pourraient ne plus vouloir vendre de chocolatine. Pour ce prix de marché à 1,50 €, nous allons voir qu'un surplus des consommateurs se dégage ainsi. Le surplus des producteurs, lui, il diminue très fortement.
Le résultat, le résultat est que le surplus social dans cette situation d'imposition d'un autre prix que le prix d'équilibre, il est toujours inférieur au surplus social en situation d'équilibre, puisque vous voyez ici avec le triangle en orange que se dégage une perte de surplus social liée au rationnement de la demande. Alors nous venons de mener une démonstration pour un cas spécifique, mais croyez-moi, ou alors amusez-vous à fixer d'autres prix que le prix d'équilibre par vous-même et menez le raisonnement, mais de toute façon, vous constaterez la même chose. Le surplus social à tout autre prix que le prix d'équilibre est toujours inférieur au surplus social en situation d'équilibre en concurrence pure et parfaite. Nous avons bien traité le programme ici. Ce programme, il vous fixait les deux objectifs suivants, je les cite. Comprendre les notions de surplus du producteur et du consommateur, et comprendre la notion de gain à l'échange et savoir que la somme des surplus est maximisée à l'équilibre. Tout ça, on l'a fait. Mais le programme oublie étrangement une partie de notre question initiale. Je rappelle que cette question initiale est la suivante. Quels sont les gains et quelles sont les pertes pour les agents à l'équilibre du marché concurrentiel théorique? Nous avons bien analysé les gains, mais pourquoi pas les pertes? Cet oubli du programme, il peut être interprété de deux façons à mon sens. Une vision indulgente ou naïve, selon moi, pourrait nous conduire à estimer que l'absence de traitement de cette seconde partie de la question, elle pourrait s'expliquer par des considérations de gestion de temps dans le traitement du programme. Une vision plus critique et plus lucide, selon moi, nous amène à l'inverse à constater qu'analyser les pertes quand on a analysé les gains, cela prend 5 minutes ou moins, vous allez voir ça dans un instant, je vais vous en donner la preuve, et qu'il s'agit donc d'un choix délibéré des concepteurs et conceptrices du programme, choix qui pourrait vous conduire à penser que le marché concurrentiel théorique maximise le surplus social, et puis c'est tout. Or, aucun manuel de microéconomie digne de ce nom ne fait l'impasse sur le pendant de la maximisation du surplus social, qui est l'exclusion du marché par les prix. C'est notamment le cas de cet excellent manuel dont je vous fais la publicité régulièrement, La microéconomie en pratique, écrit par deux collègues de SES, Emmanuel Buisson-Fenet et Marion Navarro, et dont la 3e édition a été publiée chez Armand Collin en 2018. Considérons notre graphique de maximisation du surplus social à l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite pour démontrer l'existence d'une exclusion du marché par les prix. Nous y constatons que nous oublions des agents économiques dont la demande et l'offre seraient situées dans ces parties des courbes. Quand le marché concurrentiel théorique s'équilibre pour un prix P étoile, que leur arrive-t-il? Eh bien, ils sont, ni plus ni moins, exclus du marché. Du côté de la demande, les agents exclus sont ceux dont le prix de réservation est inférieur au prix de marché, c'est-à-dire tous ces consommateurs qui ne sont pas prêts à mettre 2 € dans une chocolatine pour deux raisons principales, soit parce qu'ils n'aiment pas beaucoup les pains au chocolat, soit parce qu'ils n'ont tout simplement pas les revenus suffisants pour se payer des pains au chocolat à ce prix. Du côté de l'offre, les agents exclus sont ceux dont le prix de réservation est supérieur au prix de marché, c'est-à-dire tous ces producteurs qui ne sont pas prêts à vendre une chocolatine à 2 €, soit parce qu'ils veulent se préserver une belle marge, soit parce qu'ils disposent de coûts de production supérieurs à ceux de leurs concurrents. Nous pourrions effectuer, exactement comme pour les gains à l'échange, un calcul des pertes associées à la fixation du prix d'équilibre. Mais cela excède trop largement le programme et je vous invite, si cela vous intéresse, à le faire par vous-même avec un exemple simple de votre cru. Mais voyez, en 3 minutes, nous prouvons que certes, l'équilibre
du marché concurrentiel théorique maximise le surplus social, mais que ce marché, en CPP, comme tout marché, fonctionne sur une logique d'exclusion par les prix. C'est-à-dire que les agents qui ne peuvent pas vendre, qui ne peuvent vendre qu'à un prix supérieur au prix du marché, et les agents qui ne peuvent pas acheter, qui ne peuvent acheter qu'à un prix inférieur au prix du marché, tous ces agents, ils sont exclus du marché. Exclusion du marché par les prix et maximisation du surplus social sont les deux faces de l'équilibre du marché en concurrence pure et parfaite que l'honnêteté intellectuelle et surtout la rigueur de raisonnement nous imposent vraiment de présenter ensemble. À l'issue de cette synthèse, vous devez être capable de comprendre, expliquer, représenter graphiquement et calculer le surplus des producteurs et le surplus des consommateurs dans un exemple simple. Vous devez être également capable de comprendre et de représenter graphiquement la maximisation du surplus social à l'équilibre du marché concurrentiel théorique. Vous devez être en mesure de savoir définir les notions de prix de réservation, de prix de marché ou prix d'équilibre, de surplus du consommateur, de surplus du producteur, de surplus social, de maximisation du surplus social, d'exclusion du marché par le prix. Mais vous devez également être en capacité de comprendre et de savoir identifier graphiquement l'exclusion du marché par les prix.